innocent. Vous avez été accusé de meurtre. Prêt à tout pour vous faire rire. Attendez, Harrison! Un homme à la mer! Leslie Nielsen est victime de fausses accusations. En primeur, ce jeudi 20h. La rentrée scolaire, tellement de choses à penser et tellement de choses à acheter. Heureusement, Lunetterie New Look a décidé de vous simplifier la rentrée. Avec des montures pour enfants à seulement 29 cents. Oui, des montures pour enfants à 29 cents. Et pour les adultes, on a un choix de montures à 29 $. Et n'oubliez pas, peu importe le montant de votre achat, vous ne paierez jamais plus que 29 $ par mois, sans intérêt ni dépôt, jusqu'à plein paiement. Tout simplement. Bonne rentrée! À la recherche du corps parfait. Sexe extrême. Son truc pour vivre jusqu'à 100 ans. Adulte en crise. Ado en crise. Réussir sa vie. Imaginer le futur. 24 heures dans la vie d'un autre. Nos morts donnent signe de vie. De père en fils. Guide de survie pour la famille. Pour voir ce que vous ne verrez pas ailleurs. Pour des débats et des échanges éclairés. Faut voir clair. Dès le 9 septembre à TVA. Êtes-vous du style averti? Avant d'acheter, Avant de choisir, avant de vous faire piéger, avant d'être victime, nous sommes là. pour mieux vous protéger. Michel Jean et Annie Gagnon. La nouvelle équipe de JE dès le vendredi 9 septembre 19h. Les Cigales. Grande signature. Un vin d'origine contrôlée. Les Cigales biologiques pour découvrir l'esprit du terroir. Et les Cigales rosées pour agrémenter les fins d'après-midi. Ah, il n'y a rien comme l'esprit de famille. Les Cigales, un coup de cœur de France en épicerie. On vous le disait plus tôt, cet écrasement d'un Airbus à Toronto a eu des répercussions dans plusieurs aéroports du pays, dont Montréal-Trudeau. On y revient dans un moment. D'abord, on parle avec Maxime Landry de ce qui se passe du côté de Toronto. Maxime, parce que finalement, bon, il fait nuit, bien sûr. L'enquête, sérieusement, va se mettre en branle demain. Et puis, on devrait en savoir un peu plus sur la gravité des blessures des passagers. Oui, c'est quand même ce qui ressort aujourd'hui. Je vous dirais, ici à Toronto, c'est la bonne nouvelle. 43 blessés mineurs. C'est presque un miracle quand on voit la scène, évidemment, qui s'offrait aux premiers secouristes sur place. Écoutez, quand on dit qu'on a retrouvé des blessés sur l'autoroute 401, qu'on a réussi à sauver tous ces gens-là, des gens qui souffrent essentiellement de fractures, de brûlures, mais rien de très grave. Évidemment, on va tenter d'en savoir un peu plus, évidemment, sur le détail de ces gens-là. On parle de 43 personnes. Ce n'est pas un bilan encore définitif. Évidemment, les gens ont été transportés dans plusieurs hôpitaux aussi dans la région de Toronto. Vous avez parlé de l'enquête. Bien sûr que ce sera très important. Actuellement, la scène est toujours préservée, ici, sur la piste 24 gauche à l'aéroport Pearson, oui. Mais demain matin, à la levée du jour, ce sera certainement l'occasion pour les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports de mettre en branle cette enquête-là. Certainement une enquête très importante. Vous vous souvenez des efforts qu'on avait déployés il y a quelques années du côté de Peggy's Cove lorsque l'avion de Swissair s'était abîmé. On avait mis beaucoup d'efforts d'enquêteurs là-dessus, reconstituer tous les éléments. Évidemment, ici, le bilan est beaucoup moins tragique, mais l'accident, quand même, porte à réfléchir. Un Airbus 340, c'est sans doute l'un des plus gros avions actuellement en service. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le mauvais temps, bien sûr, sera regardé de très près, mais on va tenter de savoir s'il n'y a pas d'autre chose qui pourrait expliquer cet accident qui s'est produit donc en fin d'après-midi ici à Toronto. Bien sûr, on reste sur place. Voilà, et on vous vous invite demain matin. Salut, bonjour, Maxime. Absolument. Salut, bonjour et à LCN. On vous invite à suivre ça. On fera un bilan complet là-dessus tout au long de la journée. Merci, Maxime. À plus Bonne tard. nuit. Et puis du côté de l'aéroport Montréal-Trudeau, où je rejoins Harold Gagné, il y a plusieurs voyageurs qui devaient se rendre à Toronto et qui ont dû changer leur plan. Oui, alors on a même rencontré un jeune Brésilien, deux jeunes Brésiliens, avec une dame qui faisait des pieds et des mains pour leur trouver un nouveau vol parce qu'ils devaient se rendre à Toronto, puis en Amérique du Sud, mais ça n'a pas fonctionné. Puis toutes ces personnes que vous voyez qui ont pris l'autobus il y a environ 1 heure, alors ils sont demeurés 5 heures sur la piste dans l'appareil avant que l'entreprise Sky Service dise « Vous prenez un autobus, donc 2 autobus pour vous rendre à Toronto ». Il y en a qui ont été plus chanceux parce qu'au cours des dernières minutes, ils ont pu prendre l'avion pour aller à Toronto. Donc je vous laisse entendre un homme qui est demeuré 5 heures sur la piste et une accompagnatrice qui tente toujours de trouver un vol pour des jeunes qui se rendent au Brésil. On a fait un tour ici au Canada. Vous deviez vous rendre à Toronto? Oui, puis après ça, à São Paulo, au Brésil. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien là, j'essaie de rebooker par le Mexique.
par le Pérou, par n'importe où. Ça fait 8 heures sur un avion, 5 heures dans l'avion encore. Ça va en tout pratiquement 13 heures d'avion. Et maintenant, on attend du service. Alors, je vous rappelle, Richard, qu'il y a 12 vols internationaux qui devaient se rendre à Toronto, qui ont été stoppés ici temporairement à Dorval. Mais la situation va revenir à la normale au cours des prochaines heures. Du côté d'Air Canada, comme toutes les compagnies aériennes, on vous invite tout d'abord à consulter soit Internet ou encore à téléphoner à Dorval ou à votre compagnie aérienne avant de vous rendre sur les lieux parce que ça a été véritablement un effet domino. Ça a eu un impact même sur des vols aux États-Unis, mais ça devrait reprendre son cours normal au cours des prochaines heures. Donc, demain matin, la situation devrait aller beaucoup mieux à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Espérons-le. Merci, Harold. Bonne soirée, Richard. Au revoir. Un week-end extrême vous attend sur le circuit Gilles Villeneuve. Avec Sébastien Bourdin, Paul Tracy, Alex Tagliani, Andrew Ranger et leur extrême soif de victoire au Molson Indy de Montréal. Un week-end extrême avec aussi la Formule Atlantique, la série Honda Michelin, les monstres du Trans-Am et les as du drifting. Le Molson Indy de Montréal les 26, 27 et 28 août. Êtes-vous du style action? Showtime! Et maintenant? Des études universitaires en comptabilité dans votre salon aux heures qui vous conviennent. C'est possible grâce aux cours sur vidéocassette de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Un programme complet qui vous permet d'obtenir un certificat en sciences comptables. Vous détenez un diplôme de 5e secondaire, une expérience pertinente. Le certificat en sciences comptables sur vidéocassette de l'UQAT, c'est pour vous. Ce mercredi, on aménage un coin intime. On visite un jardin privé à Boucherville. Annick nous prépare des filets de porc marinés. L'important, c'est de le faire cuire vraiment sur les 4 côtés. Côté court, côté jardin. Ce mercredi 19h30 à TVA. Cet automne, regardez, à TVA, on a beaucoup de style. Êtes-vous du style romantique, rêveur, glamour, émotif, action? TVA, ma télé, mon style. Paul et ses fantasmes. J'ai fait un cauchemar. Nouvelle saison Tom en quarantaine dès le 8 septembre à TVA. Bon, Lynn, récapitulons les orages qui ont fait tant de dégâts à Toronto. Ils ont aussi déferlé chez nous.
Oui, absolument, Richard, mais peut-être avec moins de violence. Mais on a quand même eu de bons orages, surtout sur les secteurs du sud-ouest du Québec. Donc, dans les Laurentides, on rapporte quelques arbres tombés. On a eu de bons orages aussi dans les cantons de l'Est et de la grêle à certains endroits, comme je vous disais, à l'île Bizarre, de la grêle de 3 cm qui a été signalée. Mais ça a cessé au courant de la soirée, ces activités orageuses. C'est terminé, en fait, pour au moins 2 jours, puisque dès demain, on a un système de beau temps, un anticyclone qui s'installe sur le Québec pour au moins 48 heures, qui va nous donner donc beaucoup de soleil. Okay. Côté température, aujourd'hui, c'était chaud, c'était humide. Avec l'humidex, ça grimpait à certains endroits jusqu'à 39. Demain, une autre journée chaude et humide. Alors, on regarde ça en détail pour tout le Québec. On commence par les secteurs du sud-ouest. Donc, demain, une belle journée ensoleillée, passage nuageux. Ce sera chaud avec des maximums de 28 à 33 degrés. Et l'aperçu pour jeudi, encore très, très beau. Soleil partout, encore très chaud avec des maximums de 27 à 32. Pour le centre et l'est, du soleil partout avec des passages nuageux en Gaspésie. Il y a des possibilités d'averses et un risque d'orage aux îles de la Madeleine avec des maximums de 18 à 28 degrés. Pour jeudi, une superbe journée là aussi avec du soleil bien présent partout. Quelques nuages seulement du côté des îles de la Madeleine avec des maximums de 18 à 29. Plus au nord, demain, on a des nuages avec des averses pour Fermont, des percées de soleil et des averses pour la Basse-Côte-Nord. Et le soleil est présent sur toutes les autres régions avec des maximums de 15 à 29. L'aperçu pour jeudi, encore quelques averses pour l'Abitibi-Témiscamingue et la baie James. Quelques nuages à Fermont. Le soleil est présent partout ailleurs avec des maximums de 20 à 28 degrés. Les destinations à faire demain, il y a des possibilités d'averses en après-midi pour Toronto et Ottawa. Du soleil à New York, de la pluie à Boston avec des maximums de 29 à 34 degrés. Côte est américaine, c'est beau et chaud partout avec des maximums de 28 à 32. Voilà pour les prévisions. Je vous donne maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec et ce soir, nous débutons avec la quotidienne à 3 chiffres. 7, 4, 5. À 4 chiffres, 8, 7, 9, 9. L'extra, 7, 3, 1, 3, 4, 4. Et le banco, 16, 20, 22, 26, 31, 36, 39, 43, 45, 48, 54, 55, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 68, et le 70. Donc, voilà, Richard, période d'accalmie pour au moins 2 jours avec du temps chaud et très humide. Merci, Lynn. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et puis, on se laisse sur ces images, encore une fois, de l'écrasement du vol 358 qui est parti de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris à 13h54 là-bas pour se diriger vers Toronto, qui s'est écrasé à 4h03 à Toronto. C'est-à-dire qu'il a glissé de la piste, est allé s'écraser dans un ravin. Vous voyez les flammes, vous voyez la fumée et pourtant, les 297 passagers à bord, les 12 membres d'équipage ont tous survécu. Il y a une quarantaine de blessés, des blessures légères. Somme toute, tout est bien dans cette histoire-là qui finit bien. Passez tous une bonne fin de soirée.